Hello, ici Alex Algo, on est parti pour un nouvel exercice de la partie Arrays de HackerRank. Donc ok, on va commencer par regarder l'énoncé comme d'habitude. Donc c'est le jour de l'an et les gens font la queue pour les montagnes russes du pays des merveilles. Chaque personne porte un autocollant indiquant sa position initiale dans la file d'attente, et allant de 1 à n. N'importe quelle personne peut soudoyer la personne directement en face d'elle pour qu'elle change de position. Mais elle porte toujours son autocollant d'origine. Une personne peut en corrompre au maximum 2 autres. Déterminer le nombre minimum de pots de vin qui ont lieu pour accéder à un ordre de file d'attente donné. Imprimer le nombre de pots de vin, ou si quelqu'un a soudoyé plus de 2 personnes, imprimer trop chaotique. Ok, alors on va regarder un petit peu l'exemple. Donc ici on a 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. Intuitivement, on peut se dire que c'est bon, puisqu'il y a un swap entre le 5 et le 4 à faire. Et c'est tout. Donc ok, effectivement c'est ce qu'il nous est dit. Donc si on a 5 personnes, la personne 4 s'est fait soudoyer une place dans la queue, et donc il y a cette personne qui va pas. 4, 1, 2, 3 par contre, ça va être trop chaotique, parce que ça veut dire que le 4, qui devrait être ici, a soudoyé 3 personnes. Ok, réfléchissons un petit peu à l'algo. Première idée, on passe sur tous les éléments. Et on regarde si il est à 2 places, à plus de 2 places de sa place théorique. Dans ce cas-là, ça serait trop chaotique. Et sinon, pour compter le nombre de places qui ont été changées, on passe sur chaque élément et on calcule par rapport à sa place d'origine. Ok, ça serait du O de n, ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut optimiser ça? Bon, on va déjà coder ça et on verra ce que ça donne. Donc on va récupérer la longueur de notre chaîne. Du coup, hop. Excusez-moi. Donc ok, on récupère la longueur de la chaîne, on crée un compteur pour savoir le nombre d'éléments qu'on va devoir afficher. Derrière, on va parcourir notre tableau. -1, puisque la dernière place, ça... Puisque la dernière place, ça a de l'importance. Non, on va partir de la fin, plutôt. C'est plus logique de partir de la fin pour faire les calculs. Et I-. Derrière, donc, on va regarder si la position... Hop, I32, I plus 1. Hop. Si... du coup, I-1 est plus grand que 0, et que Q de I-1 est égal à I32 de I plus 1, on peut augmenter le compte. Et on va même en profiter pour swapper, puisque c'est un swap in place, ça pose pas de problème. Hop, égale Q de I-1, QI. Ok. Sinon, si c'est un placement à 2 cases, on va faire exactement la même chose, mais avec un changement in place. Donc, on augmente count de 2. Q de I-2 est égal à Q de I-1, puisqu'on doit tout retrier. Q de I-1 est égal à Q de I, et la troisième itération, c'est Q de I égale à la position théorique. Sinon, ça veut dire qu'on est dans le cas trop chaotique, et ça c'est hyper facile. Hop. Hop. Et hop. Ok, et on s'arrête là. Du coup, on va afficher le résultat. Count. Ok, et on a une fonction en O de n. On est plutôt pas mal. On va tester le résultat de SPA, voir ce que ça donne. Super. Et super. Ok. Est-ce qu'on peut vraiment optimiser ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de retrier? Je pense que oui. On va dire qu'on est tout bon pour l'exo puisqu'on a du O de n. Je vois pas vraiment comment optimiser ça. Du coup, si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner et laisser un like. Si vous avez une meilleure solution à proposer, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et évidemment, toutes les solutions sont sur le Git dans les à propos. Bonne journée!